Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice du bac ES d'Amérique du Sud de novembre 2017, exercice sur les fonctions. Deux parties, donc là on va faire la partie A, c'est recherche d'inconnus, donc vous avez deux lettres A et B, donc deux inconnus dans une fonction, et grâce à un graphique, on va trouver les valeurs de ces inconnus. Donc on est parti. Donc on vous dit que la fonction f est définie donc sur intervalle 0, 2, d'ailleurs sur le graphique on voit très bien, vous voyez ici on va de 0 jusqu'à 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'elle est deux fois dérivable, donc ça veut dire que, eh bien, on va se servir, vous allez voir dans la partie B de la dérivée seconde, on parlera comme ça de convexité, et vous avez deux informations, un point qui appartient à une courbe, donc ça c'est une information qu'on dit de position, et ensuite une information sur une tangente, donc une information de direction. Alors, la partie A va s'attarder à trouver les valeurs de A et B, donc ici, première question, on va utiliser le graphique pour déterminer f de 0 et f' de 0,25, ça, rien de très difficile. Il va falloir que j'explique un petit peu. Et ensuite, on est parti dans les calculs. Première, donc calculer, déterminer l'expression de la dérivée de f. F, c'est une fonction ici, vous voyez, avec de l'exponentielle moins 2x, donc il y a des choses à dire, et c'est un produit. Et ensuite, grâce à ça, eh bien, avec les questions 1 et 2, on va trouver les valeurs de a et b. Donc, première question, comment déterminer déjà f de 0? Alors, sur le graphique, vous avez des points, les points bleus ici qui appartiennent à la courbe. Chaque point, c'est un couple avec une abscisse et une ordonnée. Et l'ordonnée, quand on est sur la courbe, vous savez que ça va être l'image de l'abscisse. Donc ça, c'est le plus important, je crois. Donc si vous prenez n'importe quel point ici, eh bien, les coordonnées de ce point, ça sera une abscisse x et une ordonnée qui sera l'image de x. Ça veut dire qu'ici, si vous voulez f de 0, il faut aller regarder le point d'abscisse 0. Donc le point d'abscisse 0, l'abscisse 0, oui, c'est ici. Donc vous allez chercher bien ce point-là. En rouge, ça sera peut-être plus voyant. Voilà. Donc c'est ce point qui nous intéresse. Ce point est donné dans le texte. On vous dit le point A de coordonnées 0,1 appartient à la courbe. Donc ça, A de coordonnées 0,1 appartient à CF. On traduit ça immédiatement. Ça veut dire tout simplement que l'image de 0, c'est égal à 1. D'accord? Donc ça, on a déjà, vous voyez, première information, f de 0 vaut 1. Maintenant, deuxième chose qu'on vous demande, f' de 0,25. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, f' de 0,25, dans le cours, déjà, c'est un nombre dérivé. Donc, f' de 0,25, c'est le nombre dérivé de la fonction f, donc de f en x égale 0,25. Graphiquement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça correspond. C'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0,25. Donc, c'est le coefficient de la tangente au point d'abscisse 0,25. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce point d'abscisse 0,25? Eh bien, on va sur le dessin. Vous voyez, vous avez ici une flèche horizontale. Elle traduit la phrase. La tangente à CF au point B est parallèle à l'axe des abscisses. Donc ici, le coefficient de la tangente au point d'abscisse 0,25, c'est donc le coefficient d'une horizontale. Or, le coefficient d'une horizontale, eh bien, vous le savez, c'est 0. C'est 0. Et comme ce coefficient, c'est le nombre dérivé, donc conclusion très importante, la valeur de f' de 0,25, c'est tout simplement 0. Ça va être le sommet de notre courbe. Maintenant, deuxième question, l'expression de f'. Alors, on va recopier l'expression de f déjà. Donc c'est un polynôme du premier degré à x plus b, donc une fonction affine, multipliée par exponentielle de moins 2x. Donc là, vous avez un produit avec ici le premier facteur u de x qui est à x plus b et le deuxième facteur v de x qui est exponentielle moins 2x. Donc on va dériver ça comme un produit. Donc on a besoin d'écrire donc u de x. Dessous on écrit v de x. Ça sera donc exponentielle moins 2x. Et là vous avez besoin de dériver. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la dérivée d'un produit uv, c'est u'v plus uv'. Donc on a besoin de u' et v'. Alors c'est parfois le plus difficile, et c'est là que les erreurs arrivent. Ici, bon, à x plus b, c'est comme si vous avez 2x plus 1. Quand on dérive, on va garder uniquement le coefficient de x, c'est-à-dire a. Ensuite, on a v'. Alors v', c'est une fonction exponentielle avec à l'intérieur moins 2x, on appelle une composée. Et la formule que vous connaissez,
c'est la dérivée d'une fonction qui s'écrit EU. C'est ici. Donc je vais mettre un autre U. EU, c'est U', E de U. Ici, on va l'appliquer avec U, ici, égale moins 2x. Donc quand on va dériver, vous aurez devant U', la dérivée de moins 2x, qui est moins 2. Donc vous allez trouver ici, en dérivée de V', un moins 2 qui tient pour U', et vous retrouvez exponentielle de moins 2x. Le moins 2x reste dedans. Et maintenant, vous avez juste à utiliser la formule U', plus UV', F'. C'est donc, alors on commence par U', donc en haut à droite, on va faire une petite diagonale et après une boucle. Comme ça, on les prend dans l'ordre. Ça fera U', A multiplié par V, plus UV'. Donc AX plus B multiplié par moins 2 exponentielle moins 2x. On va développer et ensuite factoriser par exponentielle moins 2x. Donc ici, A exponentielle moins 2x, moins 2 fois, alors ici on va développer avec AX, moins 2AX exponentielle moins 2x, ici, moins 2B exponentielle moins 2x. Et maintenant, on factorise. Par quoi? Par exponentielle moins 2x. Ce qui nous donne A moins 2AX moins 2B. On peut mettre un petit peu en forme, mais là, vous pouvez vous arrêter là si vous voulez. On trouve exponentielle moins 2x multiplié par donc moins 2AX, ça c'est le coefficient avec le x. Et ici, sans x, vous avez plus A moins 2B. Donc voilà, on a bien une expression, vous voyez, en fonction de A et B. Dernière question maintenant, en mélangeant nos deux, on va déterminer les valeurs de A et B. Donc première chose, on va d'abord trouver A. On va traduire f de 0 égale 1. Alors f de 0 égale 1, avec la formule ici, donc de f de x, on va calculer f de 0. F de 0, qu'est-ce que c'est? C'est A que multiplie 0 plus B fois exponentielle moins 2 fois 0. Ça, c'est avec la fonction f. Et vous dites que ça fait 1. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? A fois 0, ça fait 0. Donc, il reste B dans les parenthèses. Exponentielle, ici, 0 égale 1. Exponentielle 0. Rappel de cours, ça fait 1. Donc, ici, ça fait B fois 1 égale 1. Donc, on vient de trouver B égale 1. Donc une première chose importante, vous avez fait la moitié du travail. Pour info, voici la partie B qu'on va faire après. Et vous voyez que dans la partie B, on introduit une fonction f de x qui est 4x plus 1, e de moins 2x. Donc, a priori, on devrait trouver b égale 1, c'est ce qu'on a trouvé. Il nous reste à trouver certainement a égale 4. Si on trouve 4, évidemment, ça rassure. Pour trouver a, et bien maintenant, on va utiliser la deuxième information. f' de 0,25 égale 0. On va traduire. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait? Dans l'expression f', on remplace x par 0,25. On obtient donc exponentielle de moins 2 fois 0,25, là je vais tout doucement, multiplié par moins 2a fois 0,25, plus a moins 2b. Alors 2b, on peut le remplacer b, parce que b on sait que ça vaut 1, donc il restera a moins 2. Et ça vaut 0. Alors vous avez ici un produit nul. Donc forcément, l'un des deux facteurs est nul. Alors le facteur qui est nul, ça ne peut pas être l'exponentielle. Parce qu'on sait que l'exponentielle, c'est toujours différent de 0. Vous voyez, cette partie ici, hein, elle est toujours différente de 0. On sait que, quel que soit x, un exponentiel x est différent de 0. Donc ici, on applique ça avec moins 2 fois 0,25. Donc, conséquence, eh bien, vous aurez moins 2a fois 0,25 plus a moins 2 qui vaut 0. On n'a plus qu'à résoudre. Moins 2a fois 0,25, ce qui fait 2 fois 0,25, 0,5, donc moins 0,5a plus a va donc être égal à 2. J'ajoute des deux côtés 2. Moins 0,5a plus a, ça fait 0,5a égale à 2. Et là, eh bien, on va donc diviser des deux côtés par 0,5, ce qui fait 2 divisé par 0,5. Et ça, eh bien, quand on divise 2 par 0,5, ça donne 4. Donc on a bien trouvé le 4 qu'on prévoyait en regardant la partie B. Donc voilà, première partie terminée. Vous voyez, c'est très classique, important à savoir faire quand même. Voilà, et je vous invite évidemment à aller voir la suite. Voilà. Et voici donc cette suite. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.